Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble et résoudre le problème lorsque vous voulez entrer dans le BIOS de votre ordinateur, mais vous y accédez pas. Eh bien, on va voir plusieurs méthodes pour résoudre le problème. Donc il se peut que lorsque vous appuyez longuement sur les touches de F1 à F12, eh bien ça ne fonctionne pas lorsque vous voulez entrer dans votre BIOS. Comme exemple ici, vous voyez par exemple, je veux redémarrer, donc je redémarre mon ordinateur, donc je l'arrête. Donc ici comme vous pouvez voir, j'ai les touches ici F1, F2, F3, F4, F5 jusqu'à F12 et donc comme vous sur l'ordinateur, mais suivant la marque et le modèle de votre appareil, eh bien les touches peuvent être différentes. Donc moi c'est un HP, normalement c'est sur F2 ou bien échappe pour entrer dans le BIOS. Mais seulement lorsque j'allume au démarrage, on allume et on appuie plusieurs fois sur la touche ici. Vous voyez, là je fais échappe ici. Par exemple j'appuie plusieurs fois et donc je veux entrer dans le BIOS en faisant cette manipulation. Donc eh bien il rentre pas dans le BIOS. Donc j'essaye avec la touche F2 quand je redémarre. Donc j'éteins mon appareil, je redémarre et ensuite je touche la touche F2. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc il me renvoie à chaque fois sur stoppage. Bien, lorsqu'on rencontre ce problème, eh bien, il va falloir répéter plusieurs fois. Il se peut que certains appareils mettent plus de temps à démarrer en appuyant sur les touches F1, F2, F3, F8, ça peut être, suivant les marques. Eh bien, vous le répétez à plusieurs reprises, voir si cela fonctionne. Si ça ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur les touches de F1 à F12, ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à entrer dans le BIOS, eh bien, dans ces cas-là, donc, on va ouvrir le bureau. Donc là, j'entre sur mon bureau. Une fois que vous êtes sur le bureau, eh bien, il se peut que la touche sur laquelle il faut appuyer, eh bien, ne correspond pas. Donc, vous n'arrivez pas à trouver. Vous avez essayé plusieurs fois, donc ça fonctionne pas. Dans ces cas-là, pour être certain de savoir quelle touche pour tel appareil et telle marque il faut appuyer, eh bien, vous allez sur votre navigateur, vous ouvrez un navigateur, et là, on inscrit, par exemple, donc là, je vais prendre un exemple, comment entrer dans le BIOS. Entrer dans le BIOS sur PC, Dell, voilà, par exemple, comme ceci. Et là, vous avez tous les exemples. Donc, comment démarrer dans le BIOS. Voilà, donc là, ici, vous avez toutes les solutions. Et vous faites ça avec toutes les marques, par exemple, là, sur PC HP, par exemple, voilà. Donc, comment entrer dans le BIOS de mon HP Pavillon. Et voilà. Donc, vous faites comme ceci pour être certain de trouver les bonnes combinaisons de touches pour entrer dans le BIOS. Donc, si cela n'a pas fonctionné après avoir trouvé les combinaisons de touches pour entrer dans le BIOS, mais ça n'a pas démarré dans le BIOS, on vous renvoie à chaque fois sur votre bureau, ou bien sur la page pour mettre le mot de passe. Alors, dans ces cas-là, on va aller ici alors, on va faire Windows plus X avec les touches du clavier. On va aller sur Paramètres. On va aller sur Système, ici. Sur Système, on va aller sur Alimentation et mise en veille. Ici, vous avez paramètres d'alimentation supplémentaire. Donc, vous cliquez dessus. Ici, maintenant, lorsqu'on est sur cette fenêtre, option d'alimentation, eh bien, on va sur choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Voilà. Donc, ici, vous avez ici activé le démarrage rapide qui est recommandé. Donc, souvent, il est mieux d'avoir activé le démarrage rapide sur Windows, mais par moment, eh bien, ça peut faire défaut aussi pour entrer dans le BIOS de votre appareil. Donc, dans ces cas-là, vous allez sur modifier les paramètres actuellement non disponibles. Donc, vous cliquez dessus. Ici, vous voyez, il était grisé. Donc, maintenant, il est en surbrillance. Et là, à partir de là, vous pouvez désactiver ici, activer le démarrage rapide. Vous le désactivez, vous le décochez. Et vous faites enregistrer les modifications. Donc une fois que vous avez enregistré les modifications, vous refermez ici et donc vous redémarrez votre appareil et ensuite vous réessayez d'entrer dans le BIOS par les touches, ce qui correspond à votre appareil et à la marque et au modèle de votre appareil. Voilà. Donc une dernière méthode. Alors la dernière méthode, c'est il va falloir un démontage. Donc je ne vais pas vous montrer. Je vous montrerai pas le démontage sur cette vidéo, mais il faut enlever la pile CMOS, la pile de l'appareil. Alors cette pile-là permet justement, lorsque vous l'enlevez, ce que vous faites, vous l'enlevez, vous la retirez. Alors bien sûr, il va falloir démonter le capot arrière de votre PC. Ensuite, vous trouvez cette pile, et bien vous l'enlevez alors délicatement, ça peut être fragile, donc vous l'enlevez délicatement. Ensuite, vous attendez 3 minutes et ensuite, vous la réinsérez à son emplacement. Ensuite, vous remontez le capot, vous rallumez votre appareil et essayez ensuite d'entrer dans le BIOS de votre ordinateur. Le fait d'enlever la pile permet de réinitialiser justement le BIOS et permet aussi de débloquer pas mal de problèmes.
Voilà, donc je vous ai montré 3-4 méthodes importantes et qui sont susceptibles de réparer le problème que vous rencontrez sur votre appareil. Donc dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas. Alors bien sûr, si ça n'a pas fonctionné, il se peut qu'il y ait un problème plus important. Donc dans ces cas-là, ce que je vous recommande, c'est peut-être de réinitialiser votre appareil ou bien de faire des mises à jour dans Windows Update, voir si toutes les mises à jour sont effectuées, car des fois des mises à jour peuvent aussi bloquer certaines fonctions sur Windows lorsque les mises à jour ne sont pas installées. Voilà, donc vous allez dans Windows Update et vous recherchez des mises à jour et vous faites toutes vos mises à jour. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Pour les nouveaux qui viennent la première fois regarder ma vidéo et qui découvrent pour la première fois ma chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windroid Tech. Je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir, à bientôt.